Voilà les gars, là on va voir un client. Franchement ça fait longtemps que j'ai pas vu donc je suis assez content. Bon ça y est les gars, là on vient de terminer le dîner. Franchement c'était super bon. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir le client. J'ai pris un médaillon de poulet, je vous mets une photo. Et là on est parti du coup pour le tournage. On s'apprête à partir à Montpellier pour aller voir un client. Promo à moins 30%. Une affaire. Monsieur dame de Wagombar. Que jusque Montpellier uniquement. On a profité d'une promotion exceptionnelle de moins 30% sur la bière. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette promotion? Non mais quelle offre, quelle offre, quelle offre. Ça pouvait pas se rater. On a vu un mec qui a cotisé pendant un mois pour s'acheter des pâtes. Je peux dire qu'il était content. J'ai acheté cette petite parcelle de 250 mètres carrés. Bon les gars, on est au Tout Hôtel. Je connaissais pas du tout cette adresse. J'ai pris une petite chambre de luxe. Avec une belle vue quand même sur Paris. Vous voyez, c'est sympa. Bon là, il y a mon bagage. Ce que je kiffe ici les gars, et ça c'est quand même assez intéressant, c'est que c'est quand même Philippe Starck qui a designé, tu vois. Donc hop, t'as une vue panoramique comme ça sur Paname. Là la douche, hop. T'as une douche. Le chiotte. Et derrière, le petit bar avec le coffre-fort. Vous voyez les gars, ça a été designé par Philippe Starck, le même designer qui a fait le Braque. Je sais pas si vous vous souvenez du Braque. Et franchement, c'est super cool, ça a l'air très bien. Je vais pouvoir bosser un petit peu là. Je rentre justement de Montpellier. Donc là, on va bosser parce qu'en plus à Montpellier, j'étais full focus en tournage. Vous voyez les gars, moi ce que je kiffe vraiment à l'hôtel, c'est toute cette partie accessoire, tu vois, c'est tout bien personnalisé. J'adore quand c'est bien fait comme ça dans les détails. Pour ceux qui se demandent au niveau du tarif, on est environ à 300 € la nuit. Moi je reste 3 jours et franchement, je pense que je vais être bien ici. Et là je vais faire juste un truc qui est totalement normal quand je rentre dans un hôtel. Putain, ça c'est du bon lit les gars, je vais bien dormir. Vous voyez la terrasse du rooftop, elle donne sur la Tour Eiffel. Et voilà les gars, là on est dans le restaurant de l'hôtel avec une magnifique vue sur Paris. Et regardez comment c'est bon les gars. Hâte de tester. Qu'il l'a fait sur mon activité, je sais que ça marche, on va te montrer les résultats pour que tu vois également que nous, on sait exactement ce qu'on fait. Enfin les gars, on peut dire ce qu'on veut, je suis en train de bosser. Le meilleur truc de la chambre d'hôtel, c'est quand même de pouvoir se faire des cafés. C'est quand même génial ça de pouvoir se faire des cafés et de retourner aller bosser là-bas. Oh merde! Ah, elle est quand même pas mal la vue de l'hôtel, hein, je vous le dis les gars. Après là t'as les bureaux, regarde. Voilà. Ça, c'est quand tu as eu ton CDI, que tu as bien bossé, tu as fait des études de commerce, tu as mis 40 000 € à l'année et tu termines ici, dans les tours de Paris. Tout le temps à Paris? Ah non! Bon les gars, je viens de me réveiller. Je vais vous montrer la vue que j'ai le matin. Regardez comment c'est magnifique. On a vu sur tout Paris au réveil. Et bordel de merde, je peux vous dire un truc les gars. C'est que quand t'as un réveil comme ça, une vue comme ça au réveil, t'as envie d'aller tout chercher quoi. Et c'est pour ça que la réussite c'est vraiment un cercle vertueux. Parce que plus tu gagnes, plus tu vas dans des endroits qui te donnent envie encore plus de gagner, ou plus tu fais des expériences où tu achètes des trucs qui te motivent encore plus si tu veux à gagner, et donc ensuite tu gagnes encore plus, et en fait ça grossit, ça grandit encore et encore et encore, et boum, t'exploses. Donc c'est pour ça que moi je dirais que dans la réussite, l'une des choses les plus compliquées, ça reste quand même le départ, parce que tu n'as jamais eu cette sensation, cette dalle de putain ouais ça vaut le coup, faut que je me bouge, etc. Tu vois. Voilà. Allez, maintenant on va tout gagner. Comme nouvelle, c'est terrible, c'est terrible.
Je t'annonce que tu viens de faire ta première vente, mon gars. Tu viens de toucher une commission sur une vente à 4500 €. Bravo, Jean. Ça, c'est beau. J'aime bien. Voilà, les gars. Ça, c'est la salle de sport de l'hôtel avec le sauna. Là, il y a le jacuzzi de l'hôtel à 30 degrés juste en face des bureaux. Ah, il a l'air bon. Oh, il est chaud, les gars, ça va être bon ça. Là, je vais faire un petit massage dans les nuages. Je vais vous montrer les salles, ça a l'air cool. Oh, les gars, je viens de faire un massage là. J'ai la tête complètement dans. J'ai la tête sur Jupiter là. Ici, vraiment, ils ont une technique qui est folle. Et pourtant, j'en ai fait des massages hein, aux Philippines, tout ça, etc. Mais ici, c'est différent. La table, elle est chauffante. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il faut organiser, et sur quoi? C'est pas quoi ça? Ça dépend. Du coup là ça y est, c'est le check-out. Franchement j'ai passé un bon séjour. Je suis resté du coup 3 nuits au tout hôtel et franchement c'était très bien. J'ai bien kiffé. Bon là faut retourner, c'est le week-end. J'ai beaucoup bossé là sur Paris. Franchement à chaque fois que je vais sur Paris c'est pas pour enfiler des perles, ça c'est sûr. C'est vraiment juste pour aller voir les clients, signer le nouveau contrat, signer le nouveau deal, justement pour derrière mettre mes élèves dessus. Donc je suis très content. Hier je suis allé faire même un petit peu la fête avec 2 clients, donc je suis hyper content, c'était très cool. Mais voilà, faut rentrer. Mais en tout cas, c'était très bien. J'adore cet hôtel. Très très cool. Voilà comment on passe nos samedis. C'est sympa. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de TikTok. Hein. Alors du coup, là, on est le dimanche 3 novembre. Il est exactement 20h14. Et en fait, si tu veux, actuellement, je suis en train d'organiser ma semaine. Pendant longtemps, je ne l'ai pas fait parce que c'était dimanche et j'avais envie de profiter de mon dimanche jusqu'au bout. Et en fait, je me suis aperçu que ça a été clairement un game changer dans ma vie. Parce que le fait comme ça d'organiser ta semaine dès le début de ta semaine, bah, si tu veux, ça t'apporte une certaine paix parce que tu abordes ta semaine avec un angle complètement différent. Tu sais exactement quoi faire, tu connais les objectifs et tu te sens pas perdu. Et vraiment, ça a été un game changer pour moi dans mon aventure entrepreneuriale, c'est d'organiser les choses. Pourtant, je suis loin d'être le premier à être organisé. Pendant longtemps, c'est un truc qui m'angoissait et je déteste ça en fait. Moi, j'aime bien l'imprévu, j'aime bien ce qui arrive comme ça. Et pour moi, organiser, c'était perdre du temps, quoi. Tu vois, à un moment, les actions, faut les faire et voilà, quand t'es dans le boulot, bah tu les fais et hop, t'avances. Sauf qu'en fait, il faut comprendre que le fait d'organiser, c'est déjà la moitié du boulot fait parce que ça te fait gagner du temps. Parce que quand il y a trop d'imprévus, bah, ça s'accumule et en fait, à la fin, tu termines tes journées à 23h au lieu de les terminer à 21h, tu vois. Parce que bah, simplement, en fait, tu as 2 heures qui auraient pu s'enlever grâce à l'organisation. Donc, organise tes semaines le dimanche soir, tu vois. Pour être un peu plus précis avec vous, ce que j'organise le dimanche, c'est vraiment les objectifs, les tâches que je dois abattre, les projets que je dois absolument finaliser et rendre et également, évidemment, ma team, hein, les éléments que je vais donner à ma team demain, donc lundi. Autre truc les gars, mais bon ça c'est un petit peu plus plaisir, je suis en train actuellement de réserver un billet d'avion. Continuer sans supplément. Alors pour ceux qui se demandent, c'est quand même un billet d'avion hyper important parce que si tu veux c'est un aller simple. Et voilà les gars, c'est confirmé. Et les gars, honnêtement, je suis trop reconnaissant. Vraiment, il y a des gens qui peuvent se dire « Ouais, mais ça va Léonard, c'est pas ton premier voyage, de toute façon tu pars tout le temps en voyage, etc. » Ouais, mais en fait, non les gars. À chaque fois que je réserve comme ça des billets d'avion, en fait, ça me fait plaisir. Et qui plus est, des billets d'avion en business class. Je pense à moi qui débutais comme ça le business et qui voulait absolument cette liberté. Et bordel de merde, en fait, c'est un accomplissement. Les gens, ils le voient pas, mais moi, j'en ai rien à foutre de la Rolex, de la Ferrari, du truc matériel, là, pour essayer de prouver au monde. Bah, évidemment, j'aime bien les belles choses, mais si tu veux, c'est pas le truc vraiment qui me fait le plus bander. Moi, c'est ça qui me fait bander. C'est ça, mon moteur aujourd'hui. C'est de pouvoir comme ça prendre un billet d'avion le dimanche 3 novembre, comme ça, un dimanche, je reviens de la messe ce matin, et puis hop, je prends mon billet d'avion le soir. C'est ça qui me fait bien dormir.
C'est ça qui, derrière, me donne ce coffre, cette puissance, cette énergie d'aller me battre chaque semaine, chaque putain de jour, en fait, sur le terrain du business. Et je trouve que vraiment, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils pensent que, tu sais, quand t'es derrière ton écran, toi qui es derrière ton écran, tu te dis, ouais, j'avais vu ce commentaire, oh mec, le vlog et tout, c'était incroyable, ton vlog aux Philippines, c'est exactement pour ça que je bosse et tout. Et tu vois, tu regardes ça, t'es motivé. Et en fait, t'as beaucoup de mecs, ils pensent, ils se disent, putain, ça doit être incroyable et tout. Et en fait, les gars, quand tu le vis, c'est 200 fois plus incroyable, c'est encore mieux. Mais vraiment. Alors évidemment, le problème, c'est que t'en as beaucoup, ils restent derrière leur écran et puis ils ont pas les couilles de passer à l'action. Ils ont pas, si tu veux, le courage derrière d'essayer des choses, de faire en sorte, via des actions concrètes, de réussir à atteindre, si tu veux, leur objectif. Et du coup, finalement, en fait, ils en vivront jamais. Ils y arriveront jamais, ces gens-là. Bon, c'est malheureux, hein, mais à un moment, faut être rationnel, c'est la vérité. Tu peux pas espérer pouvoir arriver dans une certaine situation qui est partagée que par 1% des Français en faisant ce que 99% des gens font, tu vois. Faire la fête, prendre aucun risque et faire un boulot basique, quoi. C'est pas possible. Et en réalité, ce n'est pas juste de vouloir penser comme ça. Mais tu vois, quand tu passes à l'action, quand tu prends des risques, quand tu suis ton propre chemin, quand tu te bouges le cul, bah surprise les gars, ça marche. Ça marche. Et qu'est-ce que tu te sentiras fier? Qu'est-ce que tu te sentiras fier? Tu vois, là, c'est pas du tout mon premier billet d'avion. Vous le savez, en 2024, je suis beaucoup parti. Mais en fait, à chaque fois, ça me fait la même joie. Je sais pas comment vous dire. C'est juste ce sentiment de liberté. Ce sentiment de se dire, putain, on est dimanche et en fait, grâce à tout mon boulot, grâce à Dieu, évidemment, je peux prendre comme ça mon billet et pouvoir partir à l'autre bout du monde. J'ai pas besoin d'appeler des gens, j'ai pas besoin de poser des questions, j'ai pas besoin d'aller souscrire à un emprunt à la consommation, rien à foutre en fait. Je sors ma carte, je prends mon billet, voilà, ça y est, on est parti. Honnêtement, j'ai qu'une chose à dire, c'est merci le closing. Merci le closing, merci l'ancien Léonard aussi d'avoir jamais rien lâché. Merci Dieu de m'avoir donné la force et le courage de continuer à me battre encore et encore, même quand c'était dur. Et ouais, en fait, tout ça, c'est grâce au closing. Et je sais que ça peut faire un peu marketing, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais Léonard, tu dis uniquement ça parce que tu vends des formations closing. » Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment la réalité. La seule chose, le seul chemin qui m'a vraiment permis d'accéder à ma liberté et de bien gagner ma vie, c'est le putain de closing. Il y a que grâce à ça que j'ai eu des résultats. Donc ouais, aujourd'hui, je suis 100%, quand je dis merci le closing, c'est pas pour faire du marketing, c'est pas pour essayer de mentir ou de vendre plus de trucs. Non, c'est parce que c'est la putain de réalité. Moi, j'en suis 100% convaincu. Aujourd'hui, le closing, il peut changer ta vie, à toi qui me regarde, comme il a changé la mienne. Alors, ce sera pas facile, ce sera pas rapide, ça tombera pas du ciel, mais si tu te bouges le cul, si derrière t'essayes, si derrière t'as le courage d'aller au bout, si derrière t'as le courage de jamais lâcher, je te jure qu'à un moment donné, tu vas voir que ça va payer. Tu verras que le closing, toi aussi, va pouvoir te permettre d'accéder à cette liberté, de pouvoir partir en business class à l'autre bout du monde, de pouvoir faire des voyages comme ça, de pouvoir passer ton hiver au soleil, parce que c'est aussi ça. Moi, aujourd'hui, quand je prends comme ça un billet d'avion en novembre, mais bordel, c'est pour passer mon été au soleil. Et c'est une certaine revanche sur la vie. Parce que clairement, je te le dis, avant mon hiver, c'était à Lille, dans le froid, dans le noir. Et je peux te dire que c'était pas le feu d'artifice, hein, je te le dis tout de suite. Donc voilà, toi aussi c'est possible, mais il faut te donner les moyens, il faut te bouger mon gars. T'es capable.